Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on poursuit cette série qui touche mon cœur parce que je veux connaître de plus en plus ce Dieu relationnel. Oui, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ, de le connaître, de développer une intimité. Et c'est lui qui provoque cette intimité. Pourquoi? Parce qu'il désire cette relation. Il a tout fait, il a tout éliminé, les obstacles, pour qu'on puisse être en relation avec lui, avec ce Dieu rationnel. Aujourd'hui, il est question de la dignité humaine. Puis, on va voir que cette dignité repose sur le fait que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Donc, la dignité, hein, la place qu'on a en tant qu'être humain, on a reçu une dignité. On doit se traiter avec respect. Pourquoi? Parce que on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On ne peut pas traiter les êtres humains comme des déchets, comme de la matière, comme un objet qu'on recycle. Non, on est un être humain doté d'émotions, doté d'une âme, d'un esprit. Et on va voir que la Genèse, en fait, parle, en parle et attire notre attention sur ce sujet. En fait, trois passages de la Genèse en fait mention. Au début de la création, avant la rupture, dans Genèse 1, 26 à 28. Après le meurtre d'Abel, à titre de rappel, dans Genèse 5, 1 à 3. Et après le déluge, pour nous rappeler la valeur d'un être humain, dans Genèse 9, 6. Alors, vous savez, ces passages nous dévoilent une vérité bouleversante. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, porteur d'une dignité exceptionnelle, d'une vocation unique et appelé à être en relation intime avec son Créateur. Et je vais vous lire à l'instant les trois premiers versets de Genèse 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Maintenant, l'être humain reflète certaines dimensions de Dieu, dont l'aspect relationnel. Et vous savez, évidemment, à cause de la rupture, à cause du péché, à cause du mal qui habite le cœur des êtres humains, cette image est floue, hein, et pas limpide. Mais il reste qu'il y a des éclats de l'image de Dieu qui sont demeurés. Parce que on a été créé à l'origine, l'humanité a été créée à l'origine pour justement ressembler, être une image, un reflet, un miroir de Dieu. Et c'est important de garder ces principes-là à l'esprit parce que ça nous aide à mieux comprendre la valeur de l'humanité. Et ça nous donne aussi pourquoi la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a accordé cette valeur-là. Et ça nous montre aussi l'intention de Dieu dans sa relation avec l'être humain, puis son attachement à l'humanité. Parce que dans Genèse 1, 26 à 28, ça nous dit que Dieu crée l'humain à son image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et ça, on voit que c'est un projet qui est réfléchi, qui est concerté, parce qu'on voit le mot faisons. Ça exprime une volonté partagée, intentionnelle, on pourrait dire même communautaire, de la part du Dieu qui est en relation. Donc Dieu, il y a un seul Dieu, mais Dieu est formé de trois personnes en harmonie relationnelle. Et Dieu crée un être qui est appelé en relation dans son pôle féminin et masculin et dans sa dynamique communautaire.
Et l'être humain reçoit une mission de représenter Dieu sur terre, d'être le reflet de Dieu sur terre, d'agir avec autorité pour prendre soin et être responsable de ce que Dieu lui a délégué. Et c'est là qu'on voit que hommes et femmes sont créés ensemble à l'image de Dieu. C'est l'égalité fondamentale. Cette égalité est fondée sur une égale dignité, une dignité au même titre. Et c'est pour ça que ça fonde la dignité dans le couple, où aucun ne domine l'autre, mais se complète, s'enrichit. C'est une question d'être là pour l'autre, dans des fonctions, dans une dynamique différente. Pourquoi? Parce qu'on est complémentaires. Et quand un père et une mère, par exemple, éduquent ensemble leur enfant avec amour, avec équilibre, du moins, c'est ce qu'on recherche. Hein? C'est pas toujours parfait. J'ai pas été toujours parfait dans. Bien, quand un père et une mère éduquent ensemble leur enfant avec amour et équilibre, bien, ils vont refléter la gouvernance bienveillante que Dieu souhaite. C'est pour ça que leur complicité dans les décisions du quotidien, que ce soit le choix d'une école, dans la gestion des conflits, dans le soutien mutuel, bien, c'est une image vivante de cette mission qui est partagée. Et c'est pour ça que on n'est pas on n'est pas des accidents biologiques, nous, les êtres humains. Non, non, non. On est voulu, penser, puis mandaté pour rayonner la présence de Dieu dans nos foyers et même au-delà de nos foyers. Et c'est pour ça que Dieu veut amener cette dimension relationnelle. Il veut la transmettre, cette dimension relationnelle. Il nous a appelés à être reconnectés en relation avec lui pour que cette relation avec lui influence nos relations. Cette relation qu'on a avec lui puisse se dégager, puisse se reproduire dans le même ordre avec les gens autour de nous. Et c'est pour ça que dans Genèse 5, 1 à 3, Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et là, ça a un effet rebond. Et ça nous montre, si on parle d'analogie parentale, euh, ça représente un peu un père qui transmet son image à son fils. Dieu crée l'être humain pour une relation intime et vivante. Hein? On redonne à nos enfants ce qu'on a reçu et la sagesse nous amène à l'appliquer en fonction de qui est cette personne, comme Dieu le fait avec nous. Dieu ne me traite pas de la même façon qu'il va traiter ma femme. Pourquoi? Parce qu'on est différent. Il va aborder d'une manière différente, personnelle. Il ne traitera pas des mêmes sujets. Il ne mettra pas les mêmes défis. D'une personne à l'autre, il sait quelle épreuve donner, quand arrêter l'épreuve. Il connaît notre zone de tolérance, de persévérance à chacun. Il est intime. Et ça nous amène, nous, en tant que parents, à agir d'une manière intime avec chacun de nos enfants. Et donc, être à l'image de Dieu, c'est d'être capable d'aimer, de transmettre, de tisser des liens profonds. Du moins, on est appelé à le vivre avec Dieu et le transmettre aux autres autour de nous. Par exemple, quand un parent serre son enfant dans ses bras après une dispute, eh bien, ça lui apprend à pardonner. Hein? Ça démontre que le parent exerce le pardon. L'enfant reçoit le pardon et il y a un exemple. Et lui, à son tour, eh bien, il a reçu un exemple. Et donc, il a le potentiel de reproduire cet exemple. Quand on pardonne nos enfants, on exerce une fonction qui est, on pourrait dire, profondément divine. Parce que comme Dieu, on cherche à relier, à éduquer, à transmettre. Puis même dans un couple, choisir de se réconcilier après une blessure, c'est incarner cette capacité divine à aimer inconditionnellement. Et c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à transmettre.
on est appelé à relationner et à donner ce qu'on a reçu et aussi à recevoir pour pouvoir redonner. Et c'est pour ça que moi, je me plais à parler d'un Dieu relationnel parce que ce n'est pas un concept lointain. C'est un Père qui est aimant, qui cherche la relation. Et c'est à nous d'en bénéficier. Il nous tend la main. Et on voit au travers la Genèse l'intérêt profond de Dieu pour l'humanité. Dans Genèse 9,6, il va dire « Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et on voit que la vie humaine, elle est sacrée. Ce verset va établir un fondement éthique très fort. Le meurtre n'est pas seulement un acte contre une personne, c'est une profanation de l'image de Dieu. Et la justice, comme elle est appelée à être une expression de respect. Parce que la sanction contre un meurtrier, ce n'est pas une vengeance personnelle, mais c'est appelé à être une reconnaissance solennelle de la valeur de la victime. C'est important, ça. C'est pour ça qu'on punit ceux qui font le mal, parce qu'il y a des victimes. C'est pas parce qu'on veut être méchant envers ceux qui font le mal. C'est parce que on considère que l'être humain ne mérite pas d'être maltraité. Pourquoi? Parce qu'il est une image de Dieu et parce que Dieu ne veut pas maltraiter l'être humain. Dieu n'a même pas besoin de maltraiter l'être humain. Et je dis ça, c'est tout simplement dans un langage humain parce que Dieu n'a aucun désir de maltraiter l'être humain. L'être humain se maltraite lui-même. Souvent, on attribue à Dieu nos malheurs comme si c'est Dieu qui nous envoie des malheurs. Non, non. La vie est composée de malheurs parce qu'on vit dans une réalité imparfaite. Et Dieu, au travers nos malheurs, veut nous apporter du support, du soutien. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur à ses yeux. Il veut nous sortir du pétrin, nous guérir de nos blessures, nous amener à voir la vie sous un autre regard. Et cette image de Dieu que l'on porte, demeure après la rupture. Parce qu'on le voit au travers le commandement qui est donné dans Genèse 9 après le déluge. Ce commandement est donné après le déluge, donc après l'échec humain. Hein? Il y a l'échec humain de ne pas avoir été en mesure de demeurer unis à Dieu, unis dans une relation intime, personnelle, harmonieuse avec Dieu. Non. Ève et Adam ont transgressé l'ordre, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a une rupture relationnelle. Ça l'a amené à ce que le mal a pris une telle ampleur que Dieu dit, OK, je vais détruire la terre et l'humanité, mais j'ai une porte de salut. J'ai une porte de salut. Ce n'est pas mon intention de vous détruire. Mon intention, c'est de vous sauver de cette destruction. Et on voit que même après, si on veut cette recréation, Dieu accorde une valeur à l'être humain, à la vie humaine. Et ça veut dire que malgré la corruption du cœur humain, Dieu affirme que chaque personne reste porteuse de son image. Oui, on est porteur de l'image de Dieu d'une manière très imparfaite, et même chez certaines personnes, on peut avoir de la difficulté à le voir, à dire, ouais, elle se reflète où cette image de Dieu? Mais ça, c'est un bon défi à nous en disant, OK, je ne traiterai pas les gens en fonction de mes préférences ou de ma perspective, mais en fonction que Dieu accorde à chaque être humain une dignité.
Quand un enfant, par exemple, frappe son frère ou sa sœur, c'est pas seulement une bêtise. Il va blesser quelqu'un de profondément précieux. C'est un être humain. Alors, c'est pour ça qu'un parent qui est responsable ne va pas minimiser cet acte-là, mais il va amener à prendre conscience à son enfant, que c'est pas une chose à faire. Et ça va l'amener possiblement à lui donner des conséquences pour le faire réfléchir. Pourquoi? Par respect pour l'enfant qui a été blessé. Et pour éduquer celui qui a frappé ou qui a blessé à reconnaître la valeur de l'autre. Dans un couple, par exemple, si l'un humilie ou écrase l'autre, il brise pas seulement l'harmonie conjugale, il offense l'image de Dieu qui est présente dans son conjoint ou dans sa partenaire. Oui, le pardon est possible, puis on est appelé à rechercher le pardon, mais ça suppose une prise de conscience, puis une restauration. Et c'est pour ça que Dieu ne tolère pas qu'on piétine l'image qu'il a mise dans l'autre. Il attend de nous un respect envers l'autre. Pourquoi? Parce que chaque personne, même blessée, même pécheresse, même imparfaite, reflète quelque chose de lui. Et c'est pour ça qu'on est tous porteurs de l'image de Dieu et ça nous donne du sens à notre manière d'être un conjoint, d'être un partenaire, d'être un collègue, d'être un ami. Et parfois, on voit la méchanceté chez l'autre. Et qu'est-ce qui nous amène à voir avec un regard plus bienveillant? Mais c'est de voir la fragilité de l'autre. Il y a souvent une fragilité, une vulnérabilité derrière un acte d'agression ou un acte de méchanceté. Et moi, c'est ce que j'essaie de comprendre. Parce que plus une personne est dure, plus je réalise qu'elle souffre, qu'elle est fragile, qu'elle veut cacher sa fragilité. Et souvent, c'est pour ça que je dis à des gens, mais qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te déçoit? Pour ramener la personne à connecter à sa douleur plutôt qu'à exprimer de l'agressivité. Parce que quand on est agressif, c'est qu'on veut chasser une douleur. Hein? Quand on est agressif, c'est par exemple devant une bête, on veut chasser ce qui nous fait peur. On veut chasser ce qui nous attriste. Si je me fais dévorer, ça va faire mal. Ça me fait de la peine, ça me fait peur. Je regrette d'être ici. Voyez-vous, il y a une douleur souvent. Et quand on voit la douleur de l'autre, ça nous connecte avec la dignité humaine, la valeur de l'autre personne. Parce que quand on voit la douleur de l'autre, la fragilité de l'autre, la vulnérabilité de l'autre, ça nous aide à vouloir prendre soin ou du moins accompagner. Et ça nous détache de notre propre peur de l'autre qui semble manifester de l'agressivité. Et vous savez, on a tous, à des échelles différentes, évidemment, une certaine capacité d'avoir des relations authentiques, d'aimer, de pardonner, d'élever, de transmettre. Et tout ça, ça découle de notre identité divine. Et aussi petite soit-elle, cette capacité d'entrer en relation, elle peut grandir en découvrant le Dieu relationnel. Et, et on n'est jamais oublié. Et ça, il faut se le rappeler. On l'a vu dans Genèse 8.1. Tu n'es jamais oublié. Même dans les moments d'échec, Dieu continue de reconnaître ton humanité et de t'appeler à la vie. Si je donne un exemple concret, une maman ou un papa épuisé et qui est fatigué de sa journée, de ses responsabilités, puis qui va aller vers son enfant pour le consoler. Pourquoi? Et ce papa ou cette maman va mettre de côté sa fatigue parce qu'il veut prendre soin. Pourquoi? Parce qu'un être humain qu'on aime, un être humain qu'on veut prendre soin a de la valeur.
prendre soin de quelqu'un, accompagner quelqu'un, soutenir quelqu'un, aider quelqu'un, rendre service à quelqu'un, écouter quelqu'un. Mais c'est lui donner de la valeur. Un autre exemple, un couple qui persévère dans l'amour malgré les épreuves, ben, manifeste un support mutuel, un soutien mutuel, manifeste l'amour de Dieu, l'amour du Dieu relationnel. Et toi, si je te pose une question, si tu choisissais de vivre pleinement ce que tu es déjà aux yeux de Dieu, est-ce que tu te vois avec le regard de Dieu? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Ou tu te disqualifies par qu'est-ce que tu fais ou que tu ne fais pas? Et moi, je t'invite à demander à Dieu ces choses en relisant les passages, Genèse 1, 26 à 28, 1, 26 à 28, 5, 1 à 3, 5, 1 à 3 et 9, 6, et en demandant au Seigneur, qu'est-ce que ton image en moi transforme dans ma manière de vivre, d'aimer, de parler, d'élever mes enfants, de traiter mon conjoint, euh, d'agir envers mes camarades, mes compagnons, envers mes collègues de travail. Hein? Qu'est-ce que le fait que tu me vois comme étant une image de toi peut changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que ça peut produire? Et vous allez voir que de plus en plus, vous allez développer du respect, de l'empathie, de la compassion pour les gens autour de vous. Même ceux qui sont difficiles à aimer. Puis il y en a autour de nous qui sont plus difficiles à aimer, hein, soyons honnêtes. Il y en a, ça demande plus d'énergie, plus de patience. Ça demande même de prier, de dire, hey Seigneur, c'est vraiment un gros défi d'aimer cette personne-là parce qu'on dirait que je ne vois pas rien d'aimable chez elle. Mais savez-vous quoi? C'est le Dieu relationnel qui fait toute la différence. Le Dieu relationnel. Le Dieu relationnel nous dit qu'on a été créé à son image, à sa ressemblance. Il nous accorde une dignité, une valeur, même après la chute ou la rupture, même après le déluge. Et ça nous montre que malgré nos imperfections, malgré nos manquements, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Une valeur telle qui est venu sur terre, mourir à la croix, donner sa vie pour nous. Même Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à quand vous souffrirai-je? Tu sais, on pourrait dire, là, en étirant un peu la sauce là, en québécois, hey, moi, là, vous me tapez vraiment ses nerfs, vous autres, là. Jusqu'à quand vous souffrirai-je? En d'autres mots, ah là 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 là, vous n'êtes pas reposant. Hein? Mais savez-vous quoi? Malgré qu'on n'est pas reposant, nos enfants ne sont pas toujours reposants. Hein? Nos petits-enfants, si vous êtes grands-parents. Il y a des collègues de travail qui ne sont pas toujours reposants, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça nous amène à être en guerre avec eux? Des fois, momentanément, on peut perdre patience avec nos enfants, nos petits-enfants, c'est vrai. Mais est-ce que ça enlève notre amour pour eux? Non. Et si nous, on est imparfaits, imaginez le Dieu parfait qui a donné sa vie pour demeurer en relation éternellement, pour vivre éternellement en relation avec nous. Réalisez-vous le prix que ça y a coûté, mais en même temps, pas juste le prix que ça l'a coûté, le désir qu'il a voulu. Parce que quand on veut quelque chose, puis qu'on travaille pour, parce qu'on le veut intensément, hein, que ce soit un vêtement, que ce soit un jouet, que ce soit une maison, une voiture, une bicyclette, un article de décoration, un bijou. On travaille, on a mis de l'énergie, puis là,
Ça a de la valeur. On dit, wow, là, je peux profiter de ce que je me suis payé. Ça peut être une expérience, hein? Ça peut être une expérience, un voyage, un séjour là, dans un lieu de détente. Puis là, on se dit, ah, je peux en profiter pleinement. Et là, on savoure la vie, on est plein de gratitude. Et savez-vous quoi? C'est exactement ce que Dieu a fait. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Jésus a donné sa vie. Il a été trahi, il a été rejeté, abandonné, humilié, traité injustement. Pourquoi? Pour pouvoir vivre pleinement cette joie d'être avec nous. Parce qu'il y avait en lui cette joie dans son cœur que oui, ça coûte, mais ce qu'on va vivre ensemble relationnellement, ça a une valeur inestimable. Rappelons-nous de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui va faire en sorte que le Dieu relationnel va produire en nous un intérêt relationnel envers les autres. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Au revoir.